nos traditions. Ça va, Aïssa Thiam, na nga def? Alors, Aïssa, aujourd'hui, le titre de mon sujet est intitulé Aux origines africaines de l'écriture à l'alphabet grec. Tout ça. Voilà. Ok. Alors, dans le dictionnaire Larousse, hein, l'écriture est un art de représenter durablement la parole par un système convenu de signes pouvant être perçus par la vue. D'accord. Alors, malgré les travaux d'éminents chercheurs, savants, kémites et européens hein, sur l'origine africaine de l'écriture, hein, beaucoup d'intellectuels refusent d'admettre l'évidence hein, et continuent à colporter que la civilisation africaine n'avait que tradition, en fait, l'oralité pour comme instrument pour transmettre ou communiquer. Alors que c'est archi faux, n'est-ce pas? Alors, Archi faux, absolument. ouais. Alors selon le professeur Théophile Obenga, qui est égyptologue, historien, philosophe, linguiste et ami et disciple de Cheikh Anta Diop, hein, il dit que l'écriture est un ou des signes conventionnels qui représentent les sons d'une langue. Et l'ensemble de ces signes permet de lire ou de visualiser tout simplement la langue. Alors, nous allons rentrer en fait dans essayer d'expliquer un peu les origines de l'écriture. Hein. Tout a commencé avec les médinétaires que les Grecs, notamment Pythagore et Thalès, deux mathématiciens scientifiques, dont un Pythagore qui a étudié, on le sait maintenant, 22 ans en Égypte, Thalès qui était d'origine phénicienne, a étudié 13 ans en Égypte. En fait, plus tard, c'est ces deux-là qui ont donné l'appellation des médinétaires en hiéroglyphe pour dire les signes sacrés. Tu vois. Alors, en fait, son système d'écriture hein, des hiéroglyphes ou les médinétaires hein, combine à la base les idéogrammes, c'est-à-dire les signes idées, ou bien les phonogrammes, et qui veut dire signe son. Et les médinétaires aussi, en fait, ou parole de Dieu, parce que ça veut dire parole de Dieu, à la base comptaient 800 signes, voilà. Alors, la définition de l'écriture aussi, Aïcha, chez les Égyptiens anciens et africains, hein, est tirée de leur paradigme, tout simplement. Parce qu'au départ, nos ancêtres considéraient l'écriture comme sacrée. Et les médinétaires ont été créés pour représenter tout simplement la nature, l'univers dans lesquels ces derniers étaient habités, n'est-ce pas? Alors, l'invention des médinétaires est... et même antérieure à la civilisation africaine et à la civilisation aussi pharaonique. Parce que si on prend l'exemple d'un archéologue allemand du nom de Günther Dreyer, hein, il a découvert en fait une sépulture d'un dignitaire à Abydos au début des années 90. Et en fait, dans la sépulture, on a trouvé une centaine de tablettes très bien lisibles d'hiéroglyphes datant de 3250 et 3200 avant notre ère. Tu vois? Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça a même précédé l'empire égyptien pharaonique. Alors, au début, les nedgers étaient aussi sculptés, colorés sur plusieurs supports, notamment sur différents pierres hein, en Égypte, puis simplifiés au fil du temps, d'où on parle d'écriture hiératique. Puis ils ont encore simplifié les écritures. En fait, c'est comme par exemple si on prend un caractère, supposons que c'est M, bon, parfois ils enlèvent un trait à gauche, ils enlèvent, tu vois, pour le simplifier, et qui a donné l'écriture démotique des hiéroglyphes. Et cette évolution de l'écriture démotique ou médinétaire hein, qui a participé à la création de Père Ankh. Et Père Ankh, ça veut dire maison de vie, qui sont à l'époque des sanctuaires du savoir où nos ancêtres utilisaient pour transmettre pendant des millénaires hein, des mathématiques, des sciences, de la philosophie, de la médecine, de l'architecture, de la musique, etc. Hein. Et ça, c'est grâce au support de papyrus qui a permis cette évolution. D'ailleurs, le papyrus, je vais y arriver, qui est une plante d'origine égyptienne et qui pousse dans les rives du Nil et de son delta, et en fait dont son nom pharaonique était Père Para, et c'est ce nom qui est l'étymologie du mot papyrus et qui a donné aussi le mot
papier. Voilà, tu as tout vu. Alors, quant à l'écriture mésopotamienne, en fait, dont on a attribué injustement les origines de l'écriture, hein, je rappelle que les fouilles archéologiques ont permis aussi de voir avec des preuves scientifiques que les pictogrammes cunéiformes, n'ont pas existé ni avant, ni en même temps que les hiéroglyphes, mais ils ont existé, disons, 2 siècles après l'invention des hiéroglyphes, d'après les recherches et tout, parce que c'est daté, il y a des preuves, d'accord? Alors que comment on appelle ça? Par exemple, si on prend le premier signe, les signes hiéroglyphes, on découvert sur les roches du désert de Nubie et qui date de moins de 3600 avant notre ère, tu vois. Alors, on va aussi parler de l'écriture, non, en fait, oui, je continue sur l'écriture mésopotamienne, toujours, qui a été créée par une population qu'on appelle les Élamites, c'est-à-dire c'est des Couchites, hein, qui sont originaires du Soudan. Et quand on dit Soudan, on ne va pas me dire que le Soudan c'était des Asiatiques ou des Européens. On sait que le Soudan c'est nègre jusqu'au bout, n'est-ce pas, hein? Et qui sont appelés actuellement les Sumériens. Ouais. Alors, d'après toujours le professeur Théophile Obenga et Jean-Philippe Omotunde, qui sont 2 éminents savants africains, hein, ils disent que cette écriture sumérienne n'a pas voyagé. Parce que le professeur Obenga, il rajoute, je regardais hier une vidéo de lui qui disait qu'en fait, c'était pas chose aisée de voyager avec l'écriture sumérienne, pour la simple raison que déjà, en fait, les techniques qu'ils utilisaient c'était pas facile à importer, dans le sens où, en fait, eux, ils utilisaient de la terre, de l'argile, qu'ils fragilisés par les éléments. Voilà, sur une galette très, très lisse, où ils inscrivaient les caractères. Et donc, du coup, parce que même parfois, je crois que dans leur découverte, il y avait des choses qui étaient encore illisibles. D'accord. Et puis, en même temps, c'est une langue morte, en fait, on ne l'utilise plus parce que apparemment cette écriture était utilisée que par les Assyriens ou les Babyloniens qui faisaient partie en gros de l'Empire perse qui est morte depuis voilà, des millénaires. Alors après nous avons aussi les écritures chinoises, les écritures mayas et d'autres écritures, mais bon on ne va pas tarder là-dessus parce qu'on sait que c'est des écritures récentes comparées aux écritures médiunétaires ou hiéroglyphes et même sumériennes, d'accord? Et nous allons passer à l'alphabet grec. Ouais. Les Occidentaux n'ont pas créé d'écriture, il faut le dire. Ils ont reçu ça de l'Afrique. Hein. D'ailleurs, la Bibliothèque nationale de France, BNF, reconnaît que le latin était parlé et écrit par les Étrusques. Hein. Les Étrusques, les Étrusques qui sont une population africaine vivant en Italie avant l'arrivée des Européens et qui étaient bien sûr noirs de peau et qu'ils étaient aussi en contact avec leurs frères égyptiens qu'ils ont laissés sur place. Parce que Jean-Philippe Omotunde aussi, il expliquait très bien que les Étrusques, en fait, il y en a certains même il y en a un, j'ai oublié le nom, qui avait même repris la ville de Thèbes, là où il habitait. Et il disait que comment d'autres populations qui sont loin de l'Afrique puissent faire une autre ville, en fait une ville de même nom, même structure. Voilà, c'est pas logique si la personne n'a pas voyagé, où est-ce qu'elle l'a pris, c'est pas logique, tu vois. Alors, il faut savoir aussi que les hiéroglyphes simplifiés ont donné naissance à l'alphabet grec par le biais des Cananéens, qui étaient les Phéniciens et qui étaient aussi noirs et venus d'Afrique. D'accord? Alors, il faut aussi, on va parler de différentes écritures de l'Afrique noire. Hein. Les graphiques contemporaines sont répertoriées. 3 minutes? Ouais, je disais que les différentes écritures de l'Afrique, parce que tout le monde croit que l'Afrique n'a pas d'écriture, mais jusqu'à présent, on a des écritures différentes selon les populations. Alors, nous avons l'écriture Bamoun, Bassa, c'est des populations camerounaises. Nous avons l'écriture des Mende au Sierra Leone, Bété, Côte d'Ivoire, Guès en Éthiopie, Sibidi des Effiks au Nigeria, on les trouve aussi au Cameroun, etc. Alors, toutes ces écritures, en fait, ne voyagent pas comme l'écriture sumérienne, parce qu'en fait, à la base, elles sont utilisées pour l'élite initiée, pour l'initiation. Et c'est à partir de l'initiation qu'on te donne les secrets de l'écriture, qui restent, bien sûr, dans la communauté de la population qui l'a créée. D'accord? Alors, si le temps me permet, je voudrais juste dire l'appellation de
d'écrire dans différentes langues africaines Vas-y. pour expliquer aussi que si on a des appellations dans nos langues pour dire écrire, ça veut dire qu'on a toujours connu l'écriture et voilà. Il est appelé bind en Wolof. Oui, Chez nous, c'est Bindo aussi. oui, bindi. Bindi. Bindi ou Windigol. Windigal. Windigol. Ça fondait en Soninké. En soninké, comment tu dis? Ça fondait. Ça femme. Ouais. Matila en Bassa, Makomi en Lingala, Mosonika en Kikongo Aïssa. Voilà, c'était mon coup de cœur. Bon, c'est court, mais je suggère aussi ce livre qui explique très bien de Jacques Abipsi, hein, qui intitule L'Afrique, berceau de l'écriture, et ses manuscrits en péril. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis, mais je suggère aux auditeurs qui s'y intéressent de continuer des recherches sur Internet ou dans les livres. Voilà. Internet pour ceux qui s'intéressent. La semaine prochaine.